Bonsoir tout le monde, les ADD de retour, les aléas du direct, votre émission de proximité pendant près d'une heure. On va beaucoup se marrer ce soir, on va parler beaucoup d'humour, avec notamment déjà sur notre plateau le Montpelliérain Daniel Villanova. Bonsoir Daniel. Bonsoir tout le monde. Lucette et Raymond, votre dernier spectacle, on verra dans un instant un extrait. Et vous êtes donc sur la scène de l'Amuse-Théâtre, c'est au Crest, c'est près de Montpellier. Une soirée spéciale Saint-Valentin justement, ce sera à 7. Le jeudi 14. 7 au Royal. Au Royal. D'autres bons plans, Café Théâtre, c'est la chronique avec Eric. Ça va Eric? Oui, ça va, merci. Bon, Saint-Valentin, vous proposez quoi pour le 14? Voilà, plusieurs spectacles dans différents cafés-théâtres et un petit peu l'actualité en général du café-théâtre de notre région. Bon, des bons plans plutôt ciné pour les célibataires ou pour les couples, Anne? Oui, alors on va dire que les couples iront au théâtre le jeudi soir et puis le reste de la semaine au cinéma. Voilà quelques bons plans. Les bons plans et les sorties ciné avec notamment, vous parlerez de la sortie événement des Misérables. Des Misérables, plus que jamais. La musique électro, eh bien c'est l'affaire de Maxime pour sa chronique. Bonsoir mon Maxime. Et bonsoir à tous. Belle soirée à la Villa Rouge bientôt. À venir, oui, le jeudi 21 février, une grosse soirée à la Villa Rouge, la 7e édition de la Tech House Calling. Notre invité fil rouge ce soir, il est avec nous pendant une heure dans la famille Galabru. Je demande le plus jeune des frères, Marc Galabru. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais le plaisir est pour moi. Très bien, écrivain, comédien, évidemment au moins 40 ans derrière vous en médecine. Bienvenue sur ce plateau pour nous parler de votre dernier spectacle, Notre Père, mon frère et moi. On est ensemble pendant une heure. Voici les titres à la une avec la rédaction. Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien. À la une de l'actualité, les profs, les instits, pas très contents et dans la rue aujourd'hui. Oui, les instits qui étaient dans la rue, une manifestation pour réclamer le report de la réforme des rythmes scolaires d'1 an depuis l'annonce par le gouvernement Hérault d'un retour à la semaine de 4 jours et demi. Les syndicats de l'enseignement primaire dénoncent une réforme hâtive. À Montpellier, près de 300 personnes se sont rassemblées devant le rectorat et à Nîmes, ils étaient entre 5 et 600 à battre le pavé, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un village d'insertion destiné aux Roms à l'étude à Montpellier. Ils seraient actuellement 600 environ à vivre sur différents terrains de la ville. Une centaine d'entre eux pourraient être accompagnés et logés dans ce village. Le projet est examiné en mairie. Plusieurs sites sont évoqués, dont un terrain qui avoisine la fac de sport, quartier Bérassi, au nord de Montpellier. Mais les habitants s'opposent déjà à cette implantation. Et puis on va parler de la faculté de médecine de Montpellier qui dévoile son futur visage. En 2015, c'est dans ce bâtiment imaginé par l'architecte François Fontès que les 2000 étudiants de la première année commune d'études de santé devraient faire leur entrée sur un site à proximité des hôpitaux et au cœur du campus biologie santé Arnaud de Villeneuve. Une plateforme de formation médicale qui sera notamment équipée d'un centre de simulation médicale. Coût du projet financé par la région, 37,5 millions d'euros. Un coup d'œil sur la météo de ce mercredi. Une belle journée demain, beaucoup de soleil, quelques nuages seulement sur la région. Il fait frais le matin, -1 à Nîmes, 0 à Alès et 1 degré à Montpellier. L'après-midi, les températures seront comprises entre 5 et 10 degrés sur l'Hérault et le Gard. Eh bien, merci beaucoup Marlène. À tout à l'heure. 30 minutes, ouais. Je rappelle les titres. Et dans une heure, l'essentiel de l'actualité avec la rédaction. Marc Galabru, bienvenue encore une fois, écrivain, comédien. Vous avez exercé la médecine pendant plus de 40 ans, c'est ça? 40 ans, oui. 40 ans. Plus l'internat, plus diverses bricoles, ça fait 50 ans. Allez, ne m'évoquons pas. On arrondit. On arrondit. Vous êtes le plus jeune le plus jeune des frères. Vous avez combien de différence avec votre frère Michel Galabru? 6 ans. 6 ans. Quelquefois, je me trompe, je dis 7 et il m'en veut beaucoup. Vous voyez souvent? Le plus souvent possible, mais bon, nous sommes quand même très éloignés, puisque j'habite dans la région. Vous habitez à Albi, vous, hein? J'habite pour l'instant dans le Tarn. Ouais. Donc, habitant Paris, mais enfin, Dieu merci, il fait des tournées. Les tournées, il les fait en province. Et alors là, je suis là. Il est toujours là, le frère, pour soutenir le grand. Est-ce que vous êtes un peu héroltais? Parce que j'ai vu que vous avez une maison, vous y allez de temps en temps l'été, votre résidence dans l'Hérault. On a une maison en commun tout près d'ici, la maison de famille qui est à Avesnes-les-Bains dans l'Hérault. Près de là où Saint-Bousquet-d'Orbe. Fabre a installé ses laboratoires et c'est devenu célèbre à cause de ça. Mais ça l'était célèbre avant à cause de notre maison. Voilà, le village est devenu célèbre. Eric, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le spectacle? Vous connaissez Je connais le spectacle, je l'ai vu l'année dernière au Grand Bello, maintenant l'Amuse-Théâtre. Au Crest, près de Montpellier. Absolument. Voilà, et là, il faut signaler que Marc sera très certainement à 7 au mois d'avril, parce qu'il était que de passage là pour 4 jours dans notre région. C'est pour ça qu'il nous a fait la gentillesse de venir. Voilà, oui, le spectacle, c'est un spectacle, on va dire, amusant,
et plein de tendresse. Parce qu'il parle de sa famille, il parle de son enfance, il parle de son métier de médecin avec quelques anecdotes croustillantes, et puis de ses souvenirs du cinéma, du théâtre et du showbiz à travers son frère et puis de grands acteurs comme Fernandel, Louis de Funès qu'il a côtoyé, Guitry, etc. Voilà. Donc c'est un spectacle à voir. Donc il faudra y aller dès qu'il passe dans la région. Il est bon, il a bien vendu votre spectacle, Eric? Très bien. Ça peut pas être mieux. Notre père, mon frère et moi. Ben voilà, d'où déjà le nom. On a compris, oui, vous parlez c'est effectivement tout un programme, oui. Auteur et acteur. Oui, un peu tout, quoi. Daniel, vous connaissiez, là vous voyez ce soir, mais est-ce que vous êtes déjà vus tous les deux, entre Daniel et Marc? Oui, on s'est rencontrés très récemment, hein, Marc, mais nos routes se sont Oui, souvent mais moi croisées. je vous connais, je vous aime, alors taisez-vous. Merci Marc. Les choses sont claires. C'est mon médecin préféré, vous savez. Voilà. Avec moi, il fait un peu psychiatre aussi. Et il écrit. Et il écrit déjà une pratique. 7 livres, hein, c'est ça? 7, excusez-moi. Ouais, Oui, j'ai c'est écrit ça. 7 livres, oui. Un par an. Un par an, c'est pas mal. Vivre mieux, vivre vieux. Oui. Hein, et puis surtout, Galabru, Marc raconte Galabru, Michel. Oui, ça, j'ai voulu faire une biographie de mon frère, parce que vous savez, d'une manière générale, les biographies des acteurs se ressemblent toutes. Hein. Et là, j'ai voulu en faire une espèce de roman d'amour, voilà. Et concernant le papa, est-ce qu'il est aussi truculent que les frères Galabru que l'on connaît? Notre père était un très très grand homme. Je racontais là que j'ai découvert par hasard sur Internet qu'il était cité comme un des plus grands ingénieurs du XXe siècle. C'est exact. C'était un très grand homme. Il a construit Tancarville, Serponçon, le barrage, etc. C'était un très grand homme. Mais il avait cette truculence méridionale qui est quelquefois nécessaire dans les conseils d'administration pour emporter le morceau. Et je crois qu'effectivement, il était pas à la maison, où il était sévère, mais je crois que dans les affaires, il était assez truculent, et que ça lui a servi quelquefois à vendre des projets qui après sont devenus des projets majeurs pour le pays. Voilà. Bon. J'en parle avec enthousiasme parce que j'ai une admiration sans borne pour ce qui fut mon père. Et ce phrasé si particulier que vous avez en commun avec votre frère, on ne peut que s'en rendre compte en vous écoutant, c'est quelque chose qui vient de votre père aussi? Non, je crois qu'essentiellement, ma mère était une honnête femme. Et que par conséquent, mon frère et moi, on se ressemble. Bah, c'est le cas de le dire. On nous dit souvent, vous avez la même voix, c'est pas vrai. Ah, nous avons tous les deux. J'allais vous le dire, Marc. Nous avons tous les deux la même voix que notre père. Voilà. Et cette manière de parler, la voix et la manière... Mais je suis relativement heureux dans ma peau parce que j'ai 2 grandes admirations dans ma vie, 2 grandes, mon père et puis mon frère pour lequel j'ai une admiration sans borne. Je précise, en tant qu'acteur de théâtre, je n'aime pas trop mon frère au cinéma, mais en tant qu'acteur de théâtre, que c'est un très très grand. Théâtre. C'est un homme de théâtre, comme monsieur Villalon, le théâtre. Hein, exact. Le théâtre, allons. Exact. Le théâtre et la scène aussi, bah pour vous aussi, Daniel Villanova. Oui. Lucette et Raymond. Alors c'est toujours ce couple de Bourguignan, comment ça s'appelle? C'est ça? Bourgougnan. Il faut. C'est 4 de saisons. la géographie héroltaise. C'est un village. On peut le chercher sur la carte. Bon, on peut bien le chercher. Il faut m'appeler quand même. Hein. Mais il existe bel et bien. Et c'est le couple, un des couples les plus représentatifs de ce village-là. Lucette et Raymond, c'est les fondateurs du village, quoi. Sans eux, rien de tout ça n'existerait, quoi. C'est une espèce d'hommage que je leur rends, que je rends à ce couple qu'on voit très souvent dans les villages de l'Hérault. Hein. On voit de ces couples, ça fait 40 ans, 45 ans, 50 ans qu'ils sont ensemble. Ils se déchirent tous les jours, ils médisent l'un de l'autre, ils s'envoient à la pêche, mais ils ne se sépareront jamais. Parce que dans ces couples-là, à cette époque-là, on ne se séparait pas, quoi. On vivait comme ça. Et c'est pire que ça, c'est que si l'un d'eux meurt, l'autre le suit de très près, quoi. Ils sont très attachés à leur conflit, on va dire, quoi. C'est ça qui est rigolo. Alors est-ce que c'est la vraie vie au bout de 40 ans, 50 ans de vie commune? Mais bien sûr, c'est la vraie vie. Ça se chamaille pour un rien. Oui, la vraie vie, elle est dans la chamaillerie, chez les gens. Ça fait partie de la vie, bien sûr que c'est la vraie vie, oui. Je ne parle que de la vraie vie, moi.
je ne parle pas d'autre chose, jamais. On va regarder justement un petit extrait de ce spectacle Lucette et Raymond avec ces deux personnages. Et je précise que vous serez à 7 et au Cress à la Muse-Théâtre jusqu'au 2-3 mars. Voilà, jusqu'au week-end, premier week-end de mars. Daniel Villanova, extrait. On a bombé, vous êtes pris de croire qu'on a bombé. Et pour te dire, si on a bombé, qu'à un moment donné, on a sauvé l'ambulance. Eh bien, on l'a emporté à l'hôpital de Béziers. Tu veux qu'on l'emporte? On dépend de Béziers, nous aussi, hein, malheureusement. Hein. Et non, encore, dans notre malheur, on a eu de la chance que c'est pas un docteur de Béziers qui va l'opérer. J'avais qu'une peur, c'est que ce soit un de Béziers ou un de 7 qui l'opère. Hein. Ils auraient été capables de lui greffer une main à la place. Oh, non, c'est pas quelqu'un de Béziers. Ils ont fait venir un vrai chirurgien de Lyon. Il vient exprès de Lyon, cet homme, un spécialiste justement de ces choses. Voilà, des greffes musculeuses. C'est un muscle. Et un os, oh, c'est rare. Et ça donne Lucette et Raymond, sympathique jusqu'au 2 mars, plusieurs représentations au Cress et à 7 également. Je voudrais juste savoir une petite question humoristique. Avec l'actualité d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y aurait un futur spectacle qui s'appellerait Raymond ou Raymond? Peut-être Lucette et Lucette. Raymond. Mariage pour tous. Par rapport au mariage. Bien sûr, pourquoi pas. Nous, à Bourrounia, il faut comprendre une chose, c'est qu'on n'a pas de tabou. Hein. On est ouvert à tout, et dans tous les domaines. Oui, bien sûr. Parfait, oui. Et les chamailleries peuvent marcher tout aussi bien dans les couples homo que dans les couples Mais hétéros, vous savez, voilà, hein, on se marie, qu'on soit hétéro, homo, on forme un couple, une famille. Et donc, au bout de 40 ans... Je pense pas que fondamentalement ça change grand-chose. On vire sa cutie, ça peut être une idée, c'est spectacle. Bah, je me barre. Après 40 ans, oui. Non, ça reste ensemble. Ou ça reste ensemble. Bon, salut Samy, bonsoir Samy. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Et merci d'être avec nous, le comte de Boudherbala, Merci de en m'accueillir. représentation, Heureux une d'être tournée là. française et une date à Montpellier. Ce sera au Zénith Sud à Montpellier, ce sera le 30 mars prochain. Vous inspirez, vous, de l'actualité, la vie de tous les jours, de la société, mais de l'actu, par exemple, sur le mariage pour tous, pour vos spectacles ou pas? Oui, beaucoup. Après, voilà, sur le mariage sur tous, on n'a pas nécessairement fait un sketch autour de ça, mais je parle beaucoup d'homosexualité dans le spectacle, parce que voilà, je fais beaucoup de digressions sur des sujets divers et variés. Et après, c'est entre autres, bien sûr, mais ouais, ça nous inspire aussi énormément. Alors je vous présente Marc Galabreux et Daniel Villanova. Enchanté, messieurs. Qui sont avec moi. 3 humoristes sur le plateau, c'est assez rare. Et 3 chroniqueurs. Et un roux. On enchaîne peut-être avec la chronique Café Théâtre parce que c'est la Saint-Valentin le 14 et puis il y a des soirées pour les couples et les amoureux. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? On va en dire un mot dans un instant à 7 avec Daniel qui fait une belle soirée le 14. Et vous, qu'est-ce que vous proposez dans la région? En dehors de Daniel Villanova, ce n'est pas rien d'ailleurs, il y a d'autres spectacles intéressants. À la Muse-Théâtre, on a un spectacle qui est proposé à 19h30 et le même à 21h15, L'amour du rire, qui sera dont Artus fera partie de la distribution. Ce sont des sketchs. Hein. Montpellierin et qui fait souvent, France 2 avec Laurent Ruquier. Voilà. Vous connaissez Artus? Alors, ça me dit quelque chose, mais je crois que j'ai déjà vu un sketch sur Internet. Ouais. Voilà, il vient régulièrement. Qui cartonne bien, il prépare une pièce de théâtre sur Paris, puis un film, il va enchaîner sur un film, donc c'est bien, ça a bien démarré pour lui. Et connu grâce à l'émission On demande quand on rire. Voilà. Exactement, de Laurent Ruquier. Donc ensuite au Kawa, la même chose, c'est L'amour du rire, mais avec d'autres comédiens qui font des sketchs. Alors, ensuite la chocolaterie, avec la pièce Des parents presque parfaits, 2 et avec Christian Fabrice. Aux coulisses, dîner spectacle avec la pièce de Jean-Christ, J'habite encore chez ma femme. Le Royal à 7 donc avec Daniel. Alors qu'est-ce que vous proposez Daniel? C'est une soirée, repas, dîner? C'est dîner et spectacle, mais c'est Lucette et Raymond, hein, parce que pour illustrer l'amour... C'est Lucette qui cuisine, hein? Ah oui, pour lui illustrer l'amour, je n'ai rien de trouvé de mieux que de montrer ce couple voilà, qui illustre vraiment parfaitement ce que c'est que l'amour dans la durée. Et ça, c'est le 14 Royal à 7. Voilà, c'est
Le 14, oui. D'autres bons plans, Eric? Sur Narbonne, alors, parce que hors émission, tu m'avais dit de parler un peu d'au-delà de je t'ai appelé Montpellier. tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et donc, on fait un appel. On saura tout. Hein. On fait un appel justement à tous les cafés-théâtres de bien vouloir se faire connaître de notre site, de façon qu'on puisse parler d'eux à notre tour. Voilà. Ensuite, il y a aussi au .com, j'avais oublié, à 19h Love Crash, et à 21h Lac du Diable avec donc notre ami Dom qui était là il y a 15 jours avec nous. Et donc à Narbonne, le citron givré à 20h au secours, on va être papa. Et voilà pour ce que j'ai comme information. Il n'y en a plus. Mais il y a beaucoup de cafés-théâtres à Montpellier. Hein. Oui. Il y en a 4 sur Montpellier, plus les coulisses. Voilà, ça fait 5 qu'il faut. Et puis à Margalèvre aussi, alors c'est pas pour la Saint-Valentin, mais c'est pour ce soir. Vous êtes sur la scène de Lunel. Oui, non, je joue à Lunel tout à l'heure, oui. Encore un petit quart d'heure, Marc. Oui, non, mais faites comme chez vous. Hein, oui, merci. Salle Georges Brassens. Petit aparté en ce qui concerne mon ami, à savoir que dans le Bousquet d'Orbe, Hérault, mon père a connu ma mère à un jour, car le père de mon père étant médecin, il lui a montré la petite fille qui venait d'accoucher. Il est donc allé voir cette fille, elle avait un jour. Ils se sont mariés, ils sont donc restés 96 ans ensemble. Tu es pulvérisé. Les noces d'or, tout ça, c'est de la... C'est au-delà des noces d'or. Mon père est resté avec ma mère 96 ans. Je suis heureux. Il l'a connu enfant, il l'a joué enfant, il l'a épousé après. Bon, terminé. Et vous le dites dans votre spectacle aussi, ça. Je raconte pas ça parce que ça c'est personnel, ça c'est spécialement pour vous et pour mon ami évidemment. Mais ils sont mariés à quel âge, remarque finalement, vos parents? Ils se sont mariés le 4 août au milieu des lumières des mineurs parce que c'était un village de mineurs, etc. Ils n'ont pu se marier d'ailleurs que parce que la guerre les avait séparés, parce que comme ils avaient joué enfants ensemble, il n'y avait pas de sexualité possible. Mais la guerre de 14 les a séparés. L'enfant avec laquelle il avait joué, il a retrouvé une jeune fille et il l'a épousée. Voilà, c'est une belle histoire. Une belle histoire. Un village de mineurs, mais ils étaient majeurs quand même. Je vous rassure. D'accord. Cher monsieur, notre père, mon frère et moi, donc votre spectacle à l'affiche, et vous êtes en tournée partout en France. Oui. En ce moment. Oui. Marc Galland. Mais pas trop parce que mon passe-temps majeur, c'est d'écrire des livres et ça prend du temps. Hein. Et vous adorez parce la que pêche. Comme je ne sais pas me servir de l'ordinateur, c'est long, hein. C'est bon. Il paraît que vous aimez pêcher. Ah oui. Passion, passion. Mais j'ai une histoire extraordinaire sur la pêche. C'est celle de mon frère, statuaire, au bord de l'eau. Ce l'Orbe, cette magnifique rivière, qui était hyper clair, on voyait le fond, c'était magnifique. Alors mon frère était là, statuaire, avec sa canne à pêche, je m'approche de lui, je regarde et je vois traîner sur le fond, qui était très clair, un hameçon vide. Je lui dis, Michel, mais enfin, tu n'as pas mis de verre. Il m'a dit, tu vois pas qu'un poisson vient de m'emmerder. Il y en a des anecdotes. C'est toute la philosophie de mon frère. Sacré Michel. Et bon, on le salue parce que je sais qu'il vient souvent dans la région. Et bien qu'il vient, on l'avait déjà eu par téléphone. Il vient de temps en temps à la Grande Motte, à Palavas, voir ses amis. On va parler du conte de Boudherbala, qui est aussi un beau spectacle le samedi 30 mars. Alors, vous parlez de vous aussi, dans votre spectacle? Vous vous moquez des autres, de vous aussi? Oui, alors on peut pas se moquer des autres sans se moquer de soi-même, mais je commence par me moquer un peu de moi, de mes proches. Après, voilà, on fait plusieurs digressions sur un peu toutes les composantes de la société, un peu les Américains, un peu à droite à gauche. Il y a beaucoup de sujets. Aux États-Unis, vous avez vécu aussi, vous? Oui. Vous avez été grand basketteur aussi, je tiens à le grand basketteur, 1 mètre cube. Voilà, mais sinon, j'ai joué au basket aux États-Unis et j'ai étudié là-bas. Et vous avez joué dans les petites scènes aussi à New York, aussi sur scène, après pour le One Man Show? Ouais, j'ai un spectacle. En fait, j'ai adapté mon spectacle aux États-Unis en anglais. Donc, je l'ai tourné un peu dans les comedy clubs de New York et ça m'a permis de prendre un peu le matériel que j'avais en français qui pouvait être compris par les Américains. Mais voilà, c'est très, faut savoir que les Américains ont une image de nous un peu vieillotte, un peu des années 50, béret, baguette. C'est vraiment le cliché. Ils ont petit litron. Voilà, et c'est un petit peu ça, ouais. Donc voilà, on essaye de rectifier un peu tout ça et on les taquine un petit peu. C'est un peu l'univers de Daniel Villanova dans votre spectacle, monsieur. Oui, tout à fait. Oui, moi je parle de midi qui en même temps disparaît un petit peu, mais qui est éternel, quoi.
On peut revoir, dans 100 ans, on regardera encore les films de Pagnol, on lira les romans de Giono. Hein, la vérité est toujours, elle dépasse les limites du temps, quoi. Alors le conte de Boudherbala, c'est décalé, c'est pimenté, ça pique parce que vous parlez de vous, de tout, des sujets de l'actualité, des sociétés, et ça donne un spectacle et ça donne une tournée. Oui, spectacle, tournée, on est sur Paris et aussi dans le secteur, donc à Montpellier le 30 mars, après on sera à Saint-Estève un petit peu plus tard. Et oui, ça va, ça tourne, c'est cool. On va regarder un petit extrait, je crois que c'est sur le mariage des rappeurs. Ah, c'est possible. Entre rappeurs ou des rappeurs? Des rappeurs. Des rappeurs, très bien, on en reparle juste après. T'imagines, toi, un mariage de rappeurs? Mes chères sauces, mes chers potos, nous sommes heureux de vous réunir, vous et vos possis respectifs, en la MJC de Saint-Denis. T'as vu? Monsieur MC, j'ai la rage. De son vrai nom, Charles-Henri Gros-Désir. Acceptez-vous de prendre pour biatch Mademoiselle Lady Grosse-Kaira, de son vrai nom Gwenelle Gouvernec, avant qu'elle ne dise non, non, génération non, non. Vous jurez de vous kiffer, dans la vivance comme dans la zermie, jusqu'à ce que la mort par balle vous sépare. Si quelqu'un... Un extrait du conte de Boudherbala, alors c'est plusieurs petits personnages, plusieurs stand-up, petits sketchs. Oui, c'est du stand-up, après bon, voilà, on a des personnages dans le stand-up, donc c'est un petit peu un condensé de tout ça. Et voilà, ça parle un peu des rappeurs, parce que bon, j'ai grandi à Saint-Denis, donc forcément le hip-hop c'était un petit peu notre environnement. Mais après on parle un peu de l'éducation nationale, des sports, du foot, du basket, de Lézignan, Corbière. J'ai vécu 1 an à Lézignan, Corbière, dans l'Aude, côté de Narbonne, donc on en parle un petit peu. Et voilà, c'est un petit peu tout ça, un petit medley. C'est un univers, Marguerite Labru, vous pourriez mettre. J'ai un très très mauvais souvenir, parce qu'on répétait le voyage de Monsieur Perrichon. Ça se passe à la mer de Glace. Et il fallait donc être habillé, et machin. C'était le mois d'août et il faisait 40. Alors, Lézignan-Corbière, à 3 heures pour répéter sur la mer de Glace, c'est dur. C'est très très dur. Il faut savoir que c'est un métier dur. On se retrouve dans un instant, on marque une pause et on continue à parler de tous ces spectacles de Saint-Valentin, le ciné, la musique. À tout de suite après la pause.